Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un tout petit peu plus intime que ce que vous pouvez voir dans les vlogs. J'ai noté 10 choses que je rêve de faire dans ma vie et je vais les partager tout au long de ma journée avec vous. On va avoir des objectifs un peu plus concrets, des rêves un tout petit peu plus fous, projets un peu plus personnels qui me tiennent à cœur également. J'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous inspirera à poursuivre vos rêves aussi. N'hésitez pas dans les commentaires à m'écrire votre propre liste de choses que vous aimeriez accomplir dans votre vie. Et c'est parti, je vous laisse regarder la vidéo si ça vous intéresse. À tout à l'heure. Petite pause dans le jeu des bulles pour le premier rêve qui est un peu le rêve de toute une vie je pense, enfin je sais pas trop, bon, le plan toilette derrière il est pas ouf mais passez outre s'il vous plaît. Le rêve ultime pour moi, pour Mathieu aussi, parce que c'est un rêve qu'on a en commun mais depuis qu'on se connaît, donc depuis 10 ans maintenant, c'est de prendre la route et de traverser les 50 États des États-Unis. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. J'aimerais vraiment découvrir tous ces paysages, toutes ces villes, tous ces États. Tout a l'air tellement différent, les déserts, les forêts, les plages, enfin vous voyez on a envie de tout voir, les montagnes et tout ça. Mais voilà, en fait on attendait vraiment, on aurait pu le faire avant, mais on attendait vraiment de le faire en famille, donc avec Malia, et si par la suite on a un autre enfant, de le faire tous les 4, parce que c'est pas un secret, tout le monde sait que je veux un deuxième enfant, mais ce n'est pas prévu pour l'instant, c'est pas dans les projets immédiats, mais c'est vrai que j'aimerais bien en avoir un deuxième. Faut discuter, c'est des choses qui se discutent à deux, ça dépend aussi d'énormément de choses, mais enfin bref. Et du coup c'est un rêve qu'on a et qu'on a toujours voulu faire mais en famille, donc avec nos enfants, pour leur partager plein de souvenirs, leur montrer qu'on peut le faire même si on a des enfants, enfin vous voyez, montrer plein de choses, qu'il y a plein d'autres choses qui existent que l'école, que les livres, que toutes ces instructions qu'on nous oblige un petit peu toute notre vie à faire. Et c'est vrai qu'on s'imagine déjà faire des pique-niques, prendre un camping-car je pense. La van life c'est pas trop pour moi, les vannes c'est un peu petit. Moi je suis plus camping-car que van life. Mais enfin voilà, voir des beaux couchers de soleil etc. C'est un peu un rêve d'aventure et de liberté qu'on a envie de faire en famille. Voilà, c'est mon premier rêve. Je vous retrouve tout à l'heure pour le deuxième. Je vous retrouve pour mon deuxième rêve pendant que je suis en train de faire à manger, enfin de préparer les assiettes parce que c'est déjà prêt, vous savez, je me suis mis au batch cooking, donc tout est prêt. Celui-là il est un petit peu bizarre. Je veux pas devenir détective privé ou inspectrice comme ça du jour au lendemain, mais il faut savoir que je suis passionnée de true crime, de psychologie criminelle, d'affaires non résolues, enfin voilà, c'est vraiment un truc que j'adore. C'est un hobby quoi, vraiment. J'aime trop faire ça. Et c'est vrai que du coup, un de mes rêves, ça serait de participer à une enquête. Même si c'est juste une expérience immersive, vous voyez. Aider à relayer des informations ou quoi que ce soit. C'est vrai que j'aimerais bien aider à la résolution d'une enquête criminelle. Voilà, c'est un truc que j'aimerais faire. Un petit peu un rêve bizarre. Mais c'est vrai que j'ai toujours voulu participer à une enquête criminelle, à résoudre l'enquête du début à la fin, trouver des indices, des informations, des preuves, et puis bien évidemment trouver le ou la coupable. Voilà, et du coup, je pense que ça vient d'un besoin, je sais pas d'où ça peut venir, mais c'est vrai que j'ai horreur de l'injustice. J'ai horreur en fait qu'on sache pas ce qui s'est passé, je me mets à la place des gens, des familles et tout, et c'est horrible. Et du coup, c'est vrai qu'un jour, j'aimerais bien aider à résoudre, si c'est possible. Voilà. Alors, me revoilà pour le troisième rêve, du coup. Donc, on est en train de manger. J'ai Malia qui mange à côté de moi. Mais comme elle mange plus longtemps que moi, j'ai le temps de vous expliquer. Donc, mon troisième rêve, ça serait de créer une marque de skincare. Ou en tout cas, de collaborer avec quelqu'un pour créer une marque de skincare. Et bien évidemment, de fonder une vraie communauté de femmes ou juste de personnes qui n'ont pas envie de se sentir seules et de s'entraider, de s'aider, de se donner des astuces, etc. En fait, depuis que j'ai commencé Blossom Box, j'ai l'impression que je vais toucher un peu plus grand que moi. Et j'aimerais vraiment aller encore plus loin dans ce projet.
Donc si jamais je peux, je lancerai ma propre marque de soins ou en tout cas je collaborerai avec quelqu'un pour le faire. Bien avoir des produits qui respectent vraiment chaque période, chaque personne. Que on n'a pas les mêmes besoins quand on est enceinte ou quand on a nos règles ou quand on est en train d'allaiter, enfin etc. Il y a plein de choses du coup qui sont différents. Et j'aimerais vraiment créer quelque chose qui corresponde à chaque étape de la vie d'une femme en fait tout simplement. Et après surtout au-delà des produits, je rêve un petit peu d'un vrai lien en fait entre les femmes qui je trouve c'est un petit peu perdu au fil des années. Alors je sais pas comment vous le ressentez, mais c'est vrai que c'est assez compliqué je trouve déjà de se faire des copines femmes quand on est... Enfin là je parle pour moi, hein, mais à l'âge adulte je trouve ça hyper compliqué. De parler de ses problèmes aussi c'est un petit peu compliqué, enfin je sais pas, je trouve on s'est un petit peu éloigné, on s'est un petit peu laissé en mode... On se marche un peu dessus quand même entre nous et c'est pas ouf. Enfin voilà, j'aimerais bien que ça change un petit peu. Et j'aimerais bien un endroit en fait où on peut discuter, où on peut se comprendre, où on se juge pas, où on se soutient, où on s'aide. Une vraie communauté en fait bienveillante, comme un peu une grande sororité mais plus moderne, vous voyez, avec YouTube, avec les réseaux sociaux et tout ça. Enfin voilà. C'était mon troisième rêve. À tout à l'heure parce que j'ai très faim. On se retrouve pour mon quatrième rêve que vous savez, je pense déjà un tout petit peu. D'un chant Amalia, elle est en train de lire un livre parce qu'après je vais la mettre à la sieste. Du coup, j'aimerais bien avoir un deuxième enfant et pourquoi pas tester de vivre à l'étranger en famille. Donc c'est un rêve, vous savez, beaucoup de gens de notre entourage le savent. On aimerait bien vivre soit aux États-Unis, soit en Italie, soit en Australie. Voilà, je sais pas si Mathieu il a d'autres pays en tête, mais c'est les trois qu'on a principalement discuté. Les trois dans lesquels on va faire des road trips en fait, là, dans les 5-10 prochaines années. Et pour être sûr de où on veut aller, tout simplement, je me vois pas partir dans un pays si j'ai pas testé avant. Et sur le fait de vouloir agrandir la famille, mais j'ai toujours voulu avoir 2 enfants. J'ai adoré devenir maman, surtout maman de Malia, quoi. Elle est vraiment incroyable. Elle est là, elle joue avec ses licornes des enfants. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup d'amour à donner et j'aimerais bien avoir un deuxième enfant. Donc c'est dans les projets hein, à venir. Donc venez pas me demander si je suis enceinte ou quoi que ce soit, ce n'est pas le cas. Mais c'est des projets qu'on a, bien évidemment, ça ne sera pas tout de suite parce qu'on aimerait bien finir maison. Mathieu a des projets personnels de son côté et moi je viens d'ouvrir ma boutique donc ça serait pas très judicieux de tout faire en même temps. Même si on l'a fait quand on a eu Malia, on a tout fait en même temps, mais c'est vrai que c'était un peu chaud patate quoi. Donc voilà, on va se concentrer un petit peu tranquillement. Et c'est vrai qu'à l'étranger, on aimerait bien vivre dans un endroit où la vie est beaucoup plus simple, beaucoup plus douce. Au soleil en fait, voilà, moi j'aimerais bien vivre au soleil. C'est vraiment un besoin que... Ça c'est plus un rêve à moi en fait de vivre à l'étranger parce que Mathieu l'avait pas forcément avant de me rencontrer. Mais partir de la France c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie pour X ou Y raison. Si vous voulez me demander, peut-être je vous les dirai mais c'est vrai que c'est un petit peu personnel. Mais voilà, si vous me suivez dans les vlogs, vous savez que j'ai pas une vie familiale incroyable avec mon entourage. Et j'ai toujours eu cette envie de partir et j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et si jamais je le fais, c'est plus sympa de le faire en famille, voilà. Essayez de pas faire trop de bruit parce que Malia dort sur le canapé. Je me suis calée dans le bureau pour vous faire cette petite vidéo. Du coup, cette petite vidéo, la suite. Il y a aussi quelque chose, vous avez vu ma vidéo d'avant sur les mots qu'on m'a dit toute ma vie. Et donc c'est vrai que j'aimerais bien réussir à surmonter toutes mes angoisses et toutes mes peurs. C'est assez personnel ce que je vous dis là, mais je pense qu'on est beaucoup de gens en fait à ressentir ce genre de choses. J'ai des peurs un peu bizarres, j'ai tout le temps peur de pas réussir, j'ai tout le temps peur d'échouer. J'ai peur d'essayer de me faire des amis, vous savez, je parle à personne, j'ai très très peur de déranger les gens. J'ai peur de créer des liens en fait, tout simplement. J'ai peur. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que soit je vais m'ouvrir très vite, très facilement, et du coup, la personne va fuir, soit je vais pas m'ouvrir du tout, je vais pas me rapprocher du tout, et la personne va fuir aussi. En fait, j'ai pas de limite, c'est soit tout, soit rien. Voilà, donc du coup, et ça freine un petit peu quand j'essaye de me rapprocher des gens, tout simplement parce que on me l'a déjà dit dans certaines amitiés, en fait, je suis trop. Je donne trop ou je donne pas du tout.
Et c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à doser et que j'aimerais bien réussir à doser. Et j'aimerais bien aussi ne plus faire de crise d'angoisse. Je tremble un peu en vous parlant, mais excusez-moi. Mais c'est vrai que j'arrive à... je vais pas vous dire que ça fait longtemps que j'en ai pas faite parce que la dernière date de décembre, je crois. J'étais assez tendue quand même. J'aime pas trop faire des crises d'angoisse en vrai. Mais c'est vrai que ça m'arrive pas souvent. C'est vraiment quand je dois faire quelque chose que j'ai pas vraiment envie de faire, que j'ai pas le choix, que je suis obligée et que je sais que ça va mal se passer si j'y vais. Donc du coup, j'ai fait une énorme crise d'angoisse au mois de décembre. De toute façon, je vous en ai parlé. Maintenant, je les ai supprimés. J'ai supprimé les vlogmas en fait, qui se sont très mal passés. Parce que j'ai dit des choses que j'aurais peut-être pas dû dire. Mais voilà, il faut savoir que j'ai du coup fini aux urgences. Pas à cause de la crise d'angoisse, mais parce que j'étais malade en fait. J'étais très anémiée et j'avais la grippe aussi. Et j'avais une autre chose. Je sais plus le nom, mais du coup j'ai fini aux urgences, j'ai passé la nuit là-bas. Et du coup le lendemain, et ben, c'était le repas de Noël. Voilà. Et donc, et c'est juste après ce repas de Noël que j'ai fait une crise d'angoisse en fait en rentrant chez moi. Mais voilà. Du coup en fait j'essaye un petit peu au jour le jour en fait de me dire que je peux y arriver, que je vais y arriver et pourquoi pas moi et voilà etc. Et j'essaye d'avoir un peu plus confiance en moi au quotidien. J'ai mis des petites choses en fait en place sur des trucs que j'aimais pas chez moi, donc vous voyez j'essaye de prendre plus soin de moi. J'ai rentré une routine skincare que je faisais jamais. Je prends soin de mes cheveux aussi, chose que je faisais pas avant. Je mange correctement. Ça, franchement, manger correctement, ça m'a donné beaucoup plus d'énergie. Déjà, pour commencer, ça a permis de réduire toutes mes anémies. Alors, bien sûr, j'ai des compléments, vous savez, je fais cure. Voilà, vous devez le savoir, je pense, depuis le temps, car je suis encore carencée en fer. En fait, c'est très très long à se mettre en place. Mais voilà, je suis à décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je suis à 7 mois de cure de fer déjà. Mais voilà, j'en ai encore pour 3 mois apparemment pour remonter à un seuil correct, on va dire, et pas être anémiée comme je l'étais avant. Donc voilà, oui, je vais essayer en tout cas dans les années qui suivent d'arrêter de m'auto-saboter. En fait, c'est pour ça que j'ai mis des routines en place, que je fais des trackers, que j'ai un journal où j'écris dedans tous les matins et tous les soirs, et que j'ai mis toutes ces petites habitudes en allant, et que c'est que à partir de... J'ai repris le sport le 28 mai, si je me trompe pas, la dernière semaine de mai j'ai repris le sport à coup de 3 séances par semaine. Et parce qu'en fait, si vous voulez, je peux pas tout me mettre en même temps, sinon je panique vite et en fait je fais rien. C'est pour ça que j'ai commencé d'abord par la skincare, après les cheveux, après j'ai commencé par manger correctement. Ça a été très compliqué, mais il faut savoir que maintenant je mange correctement. Le seul truc que j'arrive pas à inclure tous les jours, c'est les fruits, mais maintenant je mange correctement. Et du coup, ça fait déjà 4-5 mois que je suis là-dessus. Et donc là, je réintègre le sport dans ma routine. Et franchement, ça me fait du bien. Voilà, je vais mieux. Et je pense que je vais aller mieux en continuant dans cette lancée. Et que c'est pas en restant bloquée dans toutes ces peurs et dans toutes ces angoisses que je vais arriver à faire quelque chose. Et du coup, j'avais besoin de me retrouver. Et voilà. Enfin, je me suis un petit peu éparpillée sur celui-là. Mais voilà, j'aimerais bien ne plus avoir peur en fait de faire quelque chose. Mais comme je suis un peu sur YouTube, vous voyez, je poste des vidéos. Alors oui, derrière moi, je suis en mode putain, mais la vidéo elle va pas marcher, j'ai trop peur si je dis qu'ils comprennent pas ce que je suis en train de dire et tout. Mais je le fais quand même. Et ça, faut savoir qu'à chaque fois que je poste une vidéo, je suis comme ça. Je tremble et tout. Parce que j'ai trop peur des retours qu'il va y avoir. J'ai trop peur que ça soit mal vu, mal compris, etc. Mais je le fais quand même. Je le fais quand même et je me dis que ça servira forcément à quelqu'un. Et... Je me retrouve du coup dans le garage. J'espère que vous allez m'entendre parce que c'est un peu le bordel. Pour le rêve numéro 6 qui est très très simple, j'aimerais juste vivre une vie simple et apaisée. Donc c'est genre en mode où j'ai pas besoin... En fait je cherche pas le luxe, je cherche pas l'excès. Mais j'aimerais bien que par exemple dans 10 ans, ce que je souhaite vraiment le plus, c'est juste une vie tranquille, une maison dans un coin calme, ensoleillé, où je peux vivre tranquillement avec ma famille, faire mon travail que j'aime, c'est-à-dire peut-être ouais dans 10 ans Blossom Box ça aura grandi, j'espère, peut-être que j'aurai déjà ma marque de skincare, peut-être que je sais pas, peut-être que je serai connue sur YouTube, enfin bref j'en sais rien, mais j'espère que dans 10 ans j'aurai réussi au moins à avoir
ce côté de vie plus tranquille, plus calme et plus familial en fait que je cherche. Et pouvoir travailler mes projets en paix et sans avoir peur de ce que les gens vont penser. Voilà, c'est ce que je me souhaite vraiment dans 10 ans. Voilà. Bon, les gars, Malia dort toujours. Ça fait une bonne heure. Du coup, petit café. Je vais le poser, c'est plus sûr. Je vous retrouve pour le rêve numéro 7, 6, 7 je crois, qui est du coup écrire un livre. En fait ça fait très longtemps que j'ai envie d'écrire un livre. Si vous allez dans mes notes, je crois que j'en ai commencé une bonne dizaine en vrai. J'en ai terminé 0, mais c'est pas grave. J'ai toujours plein d'histoires dans ma tête en fait, plein de personnages qui se créent tout seuls, de villes, etc. Des fois j'ai même des dialogues entiers, donc je prends mon téléphone, j'écris des notes et tout. Enfin, je sais pas, j'ai tellement d'imagination, on va dire que j'ai plein de choses dans ma tête et que souvent ça finit en notes dans mon téléphone qui pourraient servir à écrire un livre, je pense, et que je n'écris pas. Enfin, en tout cas, pas pour le moment et j'ai pas. J'ai déjà essayé d'en écrire un entier, mais j'arrive jamais à les finir. Si jamais je devais écrire un livre, je partirais plus sur un roman ou alors un thriller psychologique, vous voyez. C'est plus le genre qui m'intéresse. J'aime pas trop. Alors je dis roman, mais dans les romans, il y a un peu de tout. Genre, vous me verrez pas écrire un truc à l'eau de rose ou quelque chose comme ça, c'est pas du tout ce que j'aime. C'est. Voilà, j'aimerais bien écrire un livre. Alors, un livre, c'est un petit peu mentir, j'aimerais bien écrire une trilogie en fait. Voilà. Mais le temps n'est pas perdu. Il y en a, ils ont écrit leur best-seller, ils avaient plus de 40 ans. Donc je pense que j'ai le temps encore. Mais voilà, ça fait partie d'un de mes rêves. Le rêve numéro 8, parce que là je viens de finir. Oh là, pardon, j'ai fini de monter 2 shorts pour YouTube. Je vais essayer de me concentrer un peu plus sur cette plateforme et pas de m'éparpiller un peu partout. Parce qu'en fait, en voulant faire augmenter mon compte pro, mon compte perso, mon compte YouTube et mon compte TikTok, mais j'y arrive pas. Ça fait que sur TikTok j'ai 800 abonnés, sur Instagram j'en ai 200, un autre j'en ai 60 et sur YouTube j'en ai 60 aussi. Du coup c'est pas possible. Donc je vais plus me concentrer sur mon compte pro, je suis obligée de toute façon, c'est pour ma boutique, et sur YouTube. Donc voilà, petite parenthèse. Il y a une chose que j'aimerais dans ma vie, si un jour j'ai la chance, c'est de pouvoir rencontrer des femmes qui m'ont inspirée. Donc il y en a pas mal, en vrai, enfin il y en a pas mal. On va dire que je vais vous donner mon top 3 des femmes que j'ai envie de rencontrer. En premier, ça serait Enjoy Phoenix, donc Marie Lopez. Je pense que avoir une discussion avec elle, ça serait vraiment très enrichissant, que ce soit personnel ou professionnel. Vraiment, je la suis depuis qu'elle a posté ses vidéos dans sa chambre avec le drapeau américain dans le dos. Enfin, je sais même pas, ça fait combien d'années, c'est ouf. Franchement, je pense que c'est une personne avec qui on peut vraiment discuter. J'ai toujours voulu la rencontrer, donc peut-être qu'un jour ça arrivera. Je l'aime en deuxième ou en troisième. Les deux seraient à peu près à la même place. Mais j'aimerais vraiment rencontrer Romy. Je pense que vous la connaissez. Elle a l'air tellement gentille, tellement douce. Enfin, je sais pas. Vous savez, quand je la vois, je me dis, putain, j'ai trop envie qu'elle me fasse un soin du visage, vous voyez. Je sais pas. Elle a l'air tellement douce, tellement sensible, tellement gentille et tout. C'est vraiment une personne que j'aimerais rencontrer, que je suis depuis pas très longtemps, pour être honnête. Je crois que ça fait même pas un an que je la suis. Je la voyais passer sur les réseaux et tout, mais je m'étais jamais abonnée à son contenu. Et en fait, en la suivant comme ça depuis, ça fait pas très longtemps, vraiment très inspirant. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais pareil, c'est une personne que j'aimerais bien rencontrer dans la vraie vie. Et après, il y a aussi Cindy DSLV, du coup, qui est maman de 2 enfants. Je pense que je sais pas trop si on aurait des points communs, mais avoir une discussion avec elle, ça serait quand même très intéressant. Enfin, je sais pas, de ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais toutes ces 3 femmes sont vraiment très inspirantes, très intéressantes. Je saurais pas comment vous dire, mais j'ai vraiment l'impression qu'elles sont restées vraies, qu'elles sont restées elles-mêmes, malgré le succès, malgré tout ce qui a pu leur arriver dans leur vie et tout. Et je trouve chacune leur parcours vraiment inspirant. Elles ont chacune fait des choses différentes, et je pense que c'est ça qui me plaît aussi chez chacune d'entre elles. Mais c'est vrai que boire un café avec ces 3 personnes, franchement, ça serait mon top. Moi, j'aimerais vraiment trop. Après, est-ce que ma timidité me le permettra un jour? Je ne sais pas. Mais vous voyez, me faire maquiller ou looker par Cindy Da Silva, pas de problème. Genre, vraiment, je lui fais confiance à 100%. Mais ouais, franchement, de Cindy, c'est pareil, je la suis, mais depuis extrêmement longtemps.
Genre, je sais pas, ça fait combien de temps qu'elle est sur YouTube, mais ça doit bien faire une bonne dizaine d'années, je dirais. Mais ça fait que j'ai grandi en gros avec Marie et Cindy, sur les réseaux sociaux, YouTube et tout. Et c'est vrai qu'on les a vus changer, on les a vus évoluer et tout ça. C'est vraiment des personnes que j'aimerais bien rencontrer dans la vraie vie. Donc Marie, Romy et Cindy. Voilà, si jamais un jour vous passez par là, j'espère qu'on aura la chance de se rencontrer. Mais voilà, c'est plus symbolique en fait, on va dire. Enfin, je sais pas si c'est symbolique, mais vous savez, c'était rêve de petite fille. Moi, j'ai pas de chanteur ou chanteuse préférée. Je vous l'ai dit, je suis génération YouTube à fond. Et donc, j'ai grandi avec Enjoy Phoenix, mais vous vous rendez même pas compte. Cindy, c'est pareil. Et Romy, ça apporte un peu plus de. J'ai commencé à la suivre il y a 1 an, au moment où j'avais besoin d'un peu plus de douceur, d'un peu plus de bonne vibe en fait dans ma vie. Et Romy, c'est ça. Franchement, c'est la douceur incarnée cette fille. Et du coup, j'adore. Je vais vous faire le 10 dans le 9. Dans la foulée, le 10, je vous le ferai quand j'irai au travail. Mais du coup, le 9, c'est quelque chose de très simple. On parle souvent de protection de la planète, de ce qu'on pourrait faire et tout. Et c'est vrai que je pense que je fais pas assez et que je pourrais faire mieux. Et ça, c'est un des objectifs que je me suis donné un peu. C'est d'essayer de moins consommer, acheter mieux, recycler beaucoup plus, essayer de faire attention à ce qu'on mange, à notre alimentation et à l'impact que ça a en fait. C'est un chemin en fait à parcourir, mais des fois c'est pas parfait. Mais déjà le fait de vouloir essayer et d'avoir des choix qui ont du sens, je pense que ça peut montrer à nos enfants que même à une toute petite échelle, mais on peut quand même agir. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'essayer et j'aimerais bien, comment vous dire, que sur Blossom Box un jour, si je peux, travailler avec une association. Franchement, je le ferai. Je penserai plus pour une association qui aide les femmes, souvent victimes de violences conjugales, etc. Mais voilà, je pense que je partirai plus sur ça. Mais du coup, ces deux-là, je vous les mets ensemble, faire un peu plus d'efforts pour la protection de la planète et inclure une association sur Blossom Box qui aide les femmes. Revoilà pour le tout dernier. Alors on est de nouveau dans ma cuisine parce que figurez-vous qu'il y a eu un petit souci technique, je ne travaille pas ce soir. Voilà, parce qu'en fait j'ai pas de voiture. Et la voiture que le garagiste nous a prêtée, c'est une automatique. C'est pas une automatique, c'est une manuelle et je suis pas très douée avec les voitures manuelles. Du coup c'est Mathieu qui travaille ce soir. Voilà. Je suis en train de faire à manger, Malia voulait manger des nuggets, donc ça sera nuggets gratin dauphinois, voilà, parce que j'ai un peu la flemme. Il nous reste des haricots verts et des brocolis encore à finir. Donc j'attends, ça finit dans 15 minutes, donc j'ai un petit peu de temps pour vous finir cette vidéo du coup. Du coup c'est un peu quelque chose, mais c'est tout simple en fait. Je veux juste que mes enfants, ils aient... comment vous expliquer? Je veux juste offrir à mes enfants une enfance heureuse, remplie de découvertes, de joie, de jeux, de voyages, de liberté. C'est peut-être un peu simple comme rêve, mais beaucoup d'enfants n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances, de faire des week-ends, de faire des activités, de faire plein de choses comme ça. C'était mon cas quand j'étais petite. Je suis très rarement partie en vacances. Mais c'est un peu compliqué quand vous retournez à l'école et que les autres enfants, ils vous disent, tu sais, au mois de septembre, on raconte nos vacances. En tout cas, c'était comme ça dans les écoles où j'étais. Et du coup, moi, j'avais pas grand chose à raconter. Voilà, j'étais chez mes parents. Je jouais chez mes parents, c'est tout. Mais voilà, je veux qu'ils puissent... j'espère que j'arriverai à faire en sorte qu'ils puissent se sentir eux-mêmes, qu'ils puissent sentir qu'ils peuvent se confier à nous, donc à Mathieu et moi, qu'ils puissent avoir confiance. J'aimerais vraiment réussir à les faire grandir dans un cadre aimant, serein, voilà, dans un cadre serein et aimant, pardon. Et j'aimerais leur offrir tout ce que j'ai pas eu en fait, et tout ce que je fais, ça sera pour eux. Pour l'instant c'est que pour Malia, mais tout ce que je fais, ce sera pour eux. Et j'espère vraiment qu'ils seront heureux dans leur vie et qu'ils pourront compter sur nous, qu'ils oseront nous demander de l'aide aussi, parce que des fois c'est compliqué. Enfin voilà, j'aimerais vraiment avoir une relation comme ça avec mes enfants, qu'on s'entende bien, qu'on puisse discuter, qu'on puisse tout se dire, qu'ils aient pas peur en fait de venir me voir quand il y a un problème. Enfin voilà, des choses toutes simples en fait que j'ai pas pu avoir quand j'étais petite et que j'aimerais bien avoir avec mes enfants. Voilà. C'est tout simple, mais j'aimerais vraiment que mes enfants ils aient une vie épanouie et heureuse. Voilà.
écoutez, voilà, c'était mes 10 rêves de vie. Il y en a des très simples, des un peu plus ambitieux, des plus personnels, mais voilà, ils me font tous vibrer, ils me mettent tous à avancer un peu au quotidien. Je sais qu'il y en a certains qui vont prendre beaucoup de temps à être réalisés, mais bon, j'ai envie de les garder en fait, un peu comme boussole et de me dire tiens, dans 5 ans j'en ai réalisé combien, ou dans 10 ans j'en suis où, vous voyez. Donc ça sera un peu ma vidéo qui m'aidera. On reviendra dans 10 ans pour voir ce que j'ai réussi à faire ou pas. Et du coup, j'aimerais bien savoir, vous, c'est quoi vos rêves? C'est quoi ceux que vous gardez en tête, que vous dites à personne? Partagez-les en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit like, un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous voulez louper aucune vidéo. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo ensemble. Merci d'avoir été là et à bientôt. Bye.